Salut, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. J'aurais très bien pu l'écrire comme je fais toujours mes posts, mais ça aurait été beaucoup trop long, donc ça serait pas rentré. Je trouvais ça plus simple de faire une vidéo. Je suis désolée pour la qualité, parce que c'est pas du tout le but de ce que je suis en train de faire. En fait, je voulais aborder avec vous le sujet de la maternité, pas du postpartum, pas de l'accouchement, ni de la grossesse, mais la maternité, parce que c'est quelque chose de difficile. Cette vidéo peut ne pas vous intéresser, dans ce cas je vous force pas à la regarder. Donc commençons. Je tenais déjà par commencer par le fait, en fait on n'est jamais prêt d'avoir un enfant, on n'est jamais prêt pour ça. On peut se l'imaginer, on entend plein de témoignages, etc. Vous pouvez vous renseigner autant que vous voulez. On a un imaginaire, on voit à peu près, mais c'est jamais comme ça se passe jamais comme ça. Pour vous mettre dans le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un bébé de bientôt 8 mois, donc qui aura 8 mois dans 10 jours. Je tenais à faire cette vidéo pour... je sais pas, peut-être que ça peut aider des gens parce que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de lire plein de choses, de lire des témoignages, comme ça vous aide en fait à ne pas vous sentir seul et ouais, ça vous aide à vous sentir moins mal en fait. Je tenais à vous dire que devenir maman c'est vraiment super difficile. Parce que vous avez déjà, au début, votre chute d'hormones, elle est immense, ça ne vous aide pas, vous allez sûrement beaucoup pleurer. Moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup pleuré. En plus, vous êtes super fatigué, et quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas de patience, et quand vous n'avez pas de patience, vous craquez hyper facilement. C'est d'ailleurs conseillé que si vraiment vous en pouvez plus, soit demander de l'aide, essayez de passer le relais, ne serait-ce que 5 minutes, et si vous êtes seul, si vous en pouvez vraiment plus, vous sentez que vous allez craquer, le mieux à faire c'est de poser votre bébé dans un endroit en sécurité, vous changez de pièce et vous respirez 5 minutes, juste 5 minutes, parce que de toute façon en fait, si vous êtes énervé, vous n'arriverez jamais à calmer votre bébé, parce que votre bébé il le ressent, ça vous mènera à rien. Le mieux c'est de se calmer et de s'en occuper après. Les difficultés que j'ai eues au début, en fait on vous dit, un bébé, soit ça mange, soit ça fait ses besoins, soit ça dort. Non, il n'y a pas que ça. Entre tout ça, il y a les pleurs. De nombreux pleurs. Ça dure tellement longtemps. Et ça, c'est horrible. Parce que comme je disais avant, vous êtes vraiment juste fatigué. Et vous vous rendez compte, vous êtes crevé de ouf. Et vous avez quelqu'un qui vous hurle dans les oreilles, je sais pas, 10 heures par jour. Ouais, jour et nuit, vous avez plus de rythme. Parce qu'au début, un bébé, ça n'a pas de rythme. Bon, ça peut arriver plus ou moins rapidement selon les enfants, hein, ça varie. Vous ne saurez pas toujours pourquoi votre bébé pleure. C'est tout à fait normal. De toute façon, vous apprenez à vous connaître en fait. C'est pas un truc inné. Quand vous avez votre bébé, vous n'avez pas un mode d'emploi qui défile dans votre tête. Vous pouvez passer des heures à chercher ce qui va pas. Peut-être que vous trouverez jamais. Et c'est hyper frustrant. Vous vous sentez mal. Et ça fait en fait, en plus de ça, que vous vous sentez coupable de ne pas trouver, de ne pas réussir à apaiser votre bébé. Ça vous fait franchement mal de voir que votre bébé n'est pas bien et que vous n'arrivez pas à trouver ce dont il a besoin. Mais c'est tout à fait normal en fait. Et il faut vous dire que ça fait pas de vous un mauvais parent. C'est horrible aussi, et ce qui est à ne pas faire, c'est de vous comparer aux autres parents. Vous allez être complètement débordé, désorganisé, vous ne saurez pas comment faire. Je sais qu'au début, j'avais vraiment beaucoup de mal déjà à trouver un créneau juste pour m'alimenter. Heureusement d'ailleurs que mon mari était là, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'en fait, vous pouvez au moins vous relayer, même si c'est pour manger vite, hein. Il y a des fois où j'ai mangé en 5 minutes, une petite quantité, juste pour m'alimenter. C'était un truc de fou. C'est la survie. Avoir un enfant, c'est clairement de la survie au début. C'est vraiment dur. Et donc, ouais, vous vous comparez aux autres. Et vous voyez en fait plein de trucs sur les réseaux, ou bien sur les gens qui en parlent et tout, et puis vous vous dites ouais, mais ils sont super organisés, ils arrivent à s'occuper de leurs enfants tout en faisant d'autres choses, leur maison est nickel ou peu importe et tout. Et vous avez l'impression de pas réussir à tout faire parce que vous voulez être parfait sur tous les bords, mais en fait c'est impossible.
Faut se le dire, faut pas culpabiliser, en fait c'est tout à fait normal de pas être au top sur tous les bords. Vous n'arriverez pas à vous occuper de votre bébé, à vous occuper de la maison, à vous occuper de vous-même, tout en même temps. Je pense qu'il y a des exceptions, ça peut être faisable, mais bon, dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Et c'est pas grave. C'est juste pas grave parce que vous faites de votre mieux et c'est ça le plus important. Sur les réseaux, on voit beaucoup des sortes de parents parfaits qui vous montrent que le meilleur parce que y en a qui vous montrent tous les aspects de la parentalité parce qu'il y en a des bons, il y en a vraiment des géniaux et il y en a des super durs. Mais il y en a qui vous montrent que le bon et si vous tombez que là-dessus, bah, vous vous sentirez en fait un peu comme une merde. Parce que vraiment, vous vous dites, ouais, ils arrivent à faire tout ça et moi j'y arrive pas. Pourquoi moi j'y arrive pas? Vous allez vous demander vraiment ça. Et en fait, dites-vous juste que c'est comme je vais dire dans toute la vidéo, c'est juste normal. En plus, le pire, c'est quand il y a des gens qui vous disent profite, profite, ça passe tellement vite, tu le verras, elle va grandir si vite, c'est la dernière fois qu'elle sera si petite. Mais en fait, on vous dit ça passe vite, mais pour vous qui êtes dans le moment et qui galérez à 3000%, ça passe pas vite. Ça passe pas vite parce que vous êtes dans la galère. Oui, Pandore, vous êtes dans la galère et vous avez l'impression que c'est interminable, que votre journée elle est interminable. La fin de journée, c'est vraiment le pire du pire. Vous en pouvez plus, vous êtes fatigué. Tout ce que vous voulez, c'est vous reposer un peu et d'être au calme. C'est... Je vous le dis, sur le moment, ça passe pas vite. Effectivement, avec du recul, vous vous dites c'est passé vite. Mais sachez qu'avec le temps, on a tendance à oublier tous les aspects vraiment difficiles et tous les trucs, ouais, toutes les galères, parce que ça a duré vraiment très longtemps. Et franchement, si je peux vous dire un truc, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à vos amis. Parlez du fait que vous vous sentez pas bien. C'est pas grave si vous vous sentez pas bien. C'est normal, c'est comme ça pour la majorité des gens. Je suis désolée pour le chat qui miaule en fond. Mais apparemment ça la dérange que je parle. Je suis consciente qu'il y a des gens qui ne peuvent pas demander de l'aide. Mais si vous le pouvez, n'hésitez pas. N'ayez pas une trop grande fierté et n'ayez jamais pour objectif de vous dire que je sais pas, de dire un jour que vous n'avez pas eu besoin d'aide. C'est pas une fierté, parce que c'est pas une honte de demander de l'aide. Qu'on se le dise, avoir des enfants, ça change la vie. Elle est complètement chamboulée, vous pourrez plus faire les choses comme avant. Ça sera jamais comme avant. Et puis vous-même, vous allez grandir. Et faut pas que ça vous frustre, en fait, que votre vie, elle soit changée, parce que c'est juste comme ça. C'est juste comme ça que ça doit se passer. Et c'est pas grave, en fait, si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous arrivez à faire avant. Et en plus, faut vous dire que, ouais, après les premiers mois, je dirais... Enfin, moi, ça a duré longtemps, parce que ma fille, elle avait des RGO, donc des reflux gastro-œsophagiens. C'était vraiment super dur. Et ça a duré très longtemps avant que je trouve ça plus facile. Je dirais que ça m'a pris bien 5 mois, franchement, bien 5 mois. C'était très long, c'était vraiment très difficile à passer. En plus, j'avais de l'aide, vous voyez, mais j'allaitais. Et ma fille refuse encore aujourd'hui les biberons. Donc ça fait que je pouvais pas vraiment passer le relais. Par exemple, si je voulais me reposer 5 minutes, mais que ma fille a décidé de pleurer parce qu'elle avait faim ou qu'elle voulait simplement le sein pour le réconfort, et ben je devais me lever. Ça durait que 5 minutes. Je pouvais pas me permettre de me dire ah bah là je prends 1 heure pour moi et je te laisse ma fille. Non, j'arrivais pas parce que j'allaitais. Donc ça c'est un autre problème. Si vous voulez, on pourra aborder le sujet de l'allaitement dans une autre vidéo. Aborder encore un autre point, c'est les critiques des autres. Ah mais tu fais pas comme ça. Ah mais ton enfant il dort pas partout. Ah mais en fait tu portes soin ton enfant.
Oui, en fait, des critiques, vous allez en entendre plein et vous allez en avoir ras le cul. Honnêtement, quand on entend la critique, on sait pas quoi répondre. C'est... Je sais pas, on réagit pas comme on devrait réagir. Vous allez vous sentir mal à cause de ces critiques. Alors qu'en fait, il y a zéro raison parce que, comme dit, c'est de la survie. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Mais vraiment comme vous voulez, vous vous en foutez du jugement des autres. Si je vais revenir en arrière, il y aurait plein de choses que j'aurais changées. Je faisais en fait une fixette. Je voulais absolument poser ma fille. Je voulais pouvoir la poser, alors qu'en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était être dans mes bras, avoir des câlins. Mais c'est pas grave. En fait, c'est dur parce que... ouais, elle voulait... Par exemple, elle voulait que dormir dans mes bras, vous voyez. Et ce qui est chaud, c'est que vous êtes là, sur le canapé, avec votre bébé allongé sur vous, qui dort, et elle est en train de dormir. Vous savez que vous pouvez pas la poser, parce que si vous la posez, elle va se réveiller. Et vous êtes là sur votre canapé à vous dire ouais, j'ai plein de choses à faire pendant qu'elle dort, j'aurais pu faire ça, 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 ça. Mais vous pouvez pas, vous êtes bloqué. Mais c'est pas grave, ça se passe comme ça, c'est une période à passer. J'ai passé des heures et des heures et des heures à l'avoir dans mes bras pour dormir, pour les siestes, pour les câlins, pour la tétée ou bien même marcher. Parce que si je m'asseyais ou si j'arrêtais de marcher, elle recommençait à pleurer. C'était vraiment... c'était sportif. Je pense que j'ai fait un marathon. Hein. Je vous le dis, j'ai fait un marathon. Je suis sérieuse. C'était chaud. J'arrivais pas à me poser tout au début. Et... ouais, mais encore une fois, c'est juste normal. Ça dépend des bébés, ça dépend du genre de parent que vous êtes. Juste arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous sentir coupable. Vous faites du mieux que vous pouvez, vous faites ce qui marche aussi. En fait, n'hésitez pas à faire ce qui marche, peu importe ce que ce soit dormir avec votre bébé, dormir dans les bras, peu importe ce que c'est, tant que c'est pas dangereux pour l'enfant, évidemment. Même si c'est considéré comme un truc entre guillemets pas normal, parce que bon, on vous dit toujours ouais, quand ton bébé il est endormi, pose-le, ça sert à rien de le porter, nanana, nanana. Si votre bébé est bien comme ça, n'hésitez pas en fait. C'est pas parce que c'est considéré comme pas normal que vous devez pas le faire. Et aussi, n'ayez pas honte parce que vous allez souvent avoir honte de plein de trucs. Tout con, hein, en vrai, y a même pas de raison. Vous allez avoir honte de pas réussir à calmer votre bébé, de pas forcément reconnaître ses pleurs, de savoir ce qu'elle veut. Vous allez peut-être avoir honte d'avoir osé dormir avec votre bébé. Surtout, enfin, je sais même pas pourquoi c'est une honte. Parce que vous faites ce que vous pouvez. Et je vous assure que quand vous avez besoin de sommeil, si pour en avoir, vous devez juste dormir avec votre bébé, mais faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. Faites ce qui marche. Faites tout simplement ce qui marche. Aujourd'hui, on est de plus en plus à sortir du silence, à vouloir casser cette image de la mère parfaite ou du parent parfait. Ça n'existe pas. Il y en a encore qui préfèrent paraître parfait sur tous les fronts. Ça, moi, je trouve que ça sert à rien, mais vous faites ce que vous voulez, évidemment. Et je trouve ça super cool parce qu'on ose de plus en plus parler des difficultés, des possibles dépressions, du baby blues aussi. Parce que franchement, c'est difficile de pleurer tout le temps pour rien. Vous avez votre bébé qui pleure et vous pleurez en même temps, mais c'est comme ça. Il y a les hormones qui jouent. Les hormones, c'est un truc de fou. Vous pouvez pas contrôler. Il y a la fatigue qui joue, il y a votre patience qui joue. Il y a plein de facteurs différents. Et voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous disant que faites du mieux que vous pouvez. De toute façon, vous êtes parfait pour votre enfant. Allez, bisous, merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé. Et je suis vraiment désolée parce que c'est ma première vidéo et je m'en sors pas trop. Le montage, il va être horrible, je le sais. Mais je voulais juste vous en parler de manière naturelle. Et je trouvais ça plus simple de faire une vidéo que d'écrire un article. Allez, bisous.